welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. Topics for this evening: collectivity to restore Galion site to its natural state. Nous parlerons du projet d'aménagement de la baie de l'Embouchure. Lycée Vocational High School to receive €277,000 subsidy. 277 000 € pour équiper la filière bois du lycée professionnel des îles du Nord. And SAS Tintamar publishes work contract to deploy optical fiber. Et pour terminer, la publication du marché de travaux pour déployer la fibre optique sur le territoire de Saint-Martin. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Welcome back. In recent years, the Collectivité de Saint-Martin, in partnership with the Conservatoire du Littoral, has initiated a concerted development project for the Baie de l'Embouchure, which is the coastal area between Oyster Pond to the end of Galion Beach. The first phase of work, carried out in 2016, initially enabled the ruins of the old Galion Hotel to be demolished in order to restore a natural, preserved space for the population. Wishing to enhance this exceptional space and restore the site to its natural beauty, the Collectivité and the Conservatoire have decided to relaunch this development project initially created by the municipality. In 2017, the new mandate and the services of the Sustainable Development Pole worked on a new development focus on an eco-responsible and eco-touristical development of the site. The Collectivité de Saint-Martin assumed management on December 9, 2019, and is currently supervising the development project funded for €374,000 by the Conservatoire du Littoral and the state. Since the first phase of work that began in January 2020, work has been interrupted due to concerns by fishermen and neighborhood associations. The Collectivité met the complaints and assured them of its desire to preserve the site, protect the mangroves, and allow free access to the public. The development includes the creation of new parking areas for buses, cars, and bicycles in order to better serve the site, which extends over 300 hectares. Creation of information points, a seaside area with natural discovery activities, the creation of small reception areas for nautical activities, the creation of a salt museum, the creation of trails for walking, running, hiking, biking, and of course, horse riding, the creation of 7 observation points, picnic huts, and restaurant areas, rest areas, children playground, and a beach volleyball court. The Collectivité and the Conservatoire are currently aiming to finalize the development of Galion as soon as possible in order for families to resume their regular visits that have been disrupted for the past few years. Natson. En effet, Kisha, la collectivité de Saint-Martin, en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, a initié ces dernières années un projet d'aménagement concerté de la baie de l'Embouchure. La première phase de travaux réalisée en 2016 a permis dans un premier temps de démolir les ruines de l'ancien hôtel du Galion dans le but de restituer un espace entièrement vierge et préservé à la population. La collectivité compte désormais lancer la seconde phase du projet qui consiste à aménager ce site naturel. Des zones d'activité en cohérence avec le lieu ont été identifiées par la collectivité qui prévoit les aménagements suivants. La création de nouvelles aires de parking pour bus, autos et bicyclettes afin de mieux desservir le site qui s'étend sur 300 hectares environ. La création de points d'information, une aire balnéaire avec des activités de découverte de la nature, la création de petites bases d'accueil pour les activités nautiques, la création d'un musée du sel agrémenté de lieux de promenade de la nature, la création de différents parcours santé, randonnée, VTT, équestre et pédestre, la création de 7 points d'observation, des aires de pique-nique et de repos installés à différents endroits d'intérêt naturel. Tous ces aménagements sont réalisés dans le strict respect de l'environnement. La collectivité de Saint-Martin en a récupéré la gestion par convention le 9 décembre 2019 et supervise actuellement le projet d'aménagement financé à hauteur de 374 000 € par le Conservatoire du Littoral et l'État. Kisha.
If you were in Marigot last week Thursday, then you probably was briefly stuck in traffic caused by the students and teachers from the Lycée Polyvalent High School that marched to the collectivity to address the lack of equipment for the woodshop section of the school. The delegation was received by representatives of the collectivity, Deputy Director General of Human Development, Mr. Jocelyn Ilouin, the Director of Education, Mr. Mehdi Bouka, and Vice Rector Michel Sans. President Daniel Gibbs also met the delegation to inform them of the decisions agreed upon by the territorial institution to support the rehabilitation of the wood section, as well as its strong desire to create optimal learning conditions for the students of Saint-Martin. As announced in a press release dated January 10th, the collectivity confirmed that the Executive Council voted to award a grant of 277,000 euros in favor of the Lycée Vocational High School so that the woodshop section can repurchase the equipment necessary for the current classes. The decision to award a grant was undertaken unanimously during the Executive Council on Wednesday, January 13, 2021. This grant will be paid to the vocational school as soon as possible. The collectivity has also undertaken to carry out an on-site visit as soon as possible in order to establish a joint inventory with the management of the school on the work still to be carried out and to develop an action plan to resolve the needs of the establishment. The same method will be applied to other schools, of course. And as a reminder, the collectivity has invested more than 20 million euros in the reconstruction of the 18 solar establishment from EMA with the support of the European Union Solidarity Fund. That's it. En effet, Kisha a annoncé par communiqué de presse le 10 janvier dernier, la collectivité confirme avoir fait voter par le conseil exécutif l'octroi d'une subvention de 277 000 euros en faveur du lycée professionnel des Îles du Nord pour qu'il puisse notamment équiper la section d'apprentissage du bois et racheter les machines et les outils nécessaires aux filières déjà existantes. Il s'agit bien de permettre aux lycées d'acheter le matériel dont ils ont besoin pour les sections déjà installées et équipées dans un second temps le futur BTS bois à la prochaine rentrée scolaire. As we stated on our last edition of Our News, the collectivity made a commitment since the passage of Hurricane Irma to place all electrical and fiber optic cables underground. While burying of the electricity network is 90% completed thanks to the partnership with EDF, the challenge today is to launch a second phase of burying the fiber optic cables. To carry out this extensive project and ensure the resilience of the telecommunications network, the collectivity in 2020 has chosen the company SAS Tintamar, of which it is a co-shareholder with the Caisse des Dépôts and Consignation, CDC, correct? Exactly. And Dolphin Telecom to allow the deployment of fiber as soon as possible. SAS Tintamar is responsible for designing and operating a civil engineering infrastructure. As part of the design component, SAS Tintamar first proceeded to identify local civil engineering companies using the sourcing method in order to find out about the means and technical expertise available in the area. SAS Tintamar met with 21 companies on October 7th, 2020 to present them with the landfill project and a future work contract. Of the 21 companies present at this informative meeting, 12 responded favorably to the call for skills, which consisted in identifying upstream of the future public market, their know-how, and their means of action. This large panel of companies, as well as all economic operators in the sector, are invited to respond to the call for tenders for work, which has just been published by SAS Tintamar on the provided website there on the screen. The call for tenders is open until January 29th, 2021. Et oui, pour mener à bien ce chantier d'envergure et assurer la résilience des réseaux de télécommunications, la collectivité a choisi de créer courant 2020 la société SAS Tintamar, dont elle est coactionnaire avec la Caisse des dépôts et consignations et Dauphin Télécom. Pour permettre le déploiement de la fibre dans les meilleurs délais, la SAS Tintamar est chargée de concevoir et d'opérer une infrastructure de génie civil. La SAS Tintamar a lancé une invitation à ces entreprises le 7 octobre dernier afin de les rencontrer, de leur présenter le projet d'enfouissement et le futur marché de travaux. Sur les 21 entreprises présentes lors de cette réunion d'information, 12 ont répondu favorablement à l'appel à compétences qui consistait à identifier en amont du futur marché public leur savoir-faire et leurs moyens d'action.
Ce large panel d'entreprises ainsi que l'ensemble des opérateurs économiques du secteur sont invités à répondre à l'appel d'offres de travaux qui vient d'être publié par la SAS Tête à Barre. Le dossier de consultation des entreprises est d'ores et déjà téléchargeable sur le site sécurisé affiché juste en bas de votre écran. As part of the distribution of digital access in the territory, the Collectivité de Saint-Martin, through its social department, submitted an application in 2020 to the National Agency for Territorial Cohesion, ANCT. The agency accepted St. Martin's candidacy and agreed to co-finance the project. Those that can benefit from the digital pass include youths aged 16 to 25, youth living in urban neighborhoods, youth from the Monitoring and Supporting School Dropouts Program, the PSAD, the ARSA beneficiaries, job seekers, people with disabilities, and senior citizens. The Social and Human Development Department of the Collectivité de Saint-Martin will be responsible for developing a program for a specific audience. The deployment of the digital pass system will be carried out throughout the territory of Saint-Martin, with priority given to the neighborhoods identified as priorities in the 2015-2020 City Contract de Ville, the Territorial Plan for the Development of Training and Vocational Guidance 2017 to 2022, the Skills Investment Plan, the Territorial Social and Medical Social Assistance Plan, and the Territorial Master Plan for Digital Development will also be asked to identify target audience and open the project to specific persons. President Danielle Gibbs and the third Vice President in charge of Social Affairs, Ms. Sophia Carty-Corrington, welcomed the involvement in transversal action of the services of the collectivity, which resulted in obtaining the digital pass. This program will serve as a significant help for those in difficulty. It's scheduled to commence this year. Et oui, Kisha, restons toujours dans le volet numérique. Dans le cadre du déploiement de l'accès au numérique sur son territoire, la collectivité de Saint-Martin, à travers sa délégation Solidarité et Famille, a déposé une candidature auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en 2020. L'agence a retenu la candidature de Saint-Martin et s'est engagée à cofinancer le projet de déploiement du pass numérique sur notre territoire. Une convention visant à fixer le cadre de ce nouveau partenariat au bénéfice des publics vulnérables sera prochainement signée. Ce dispositif est ouvert notamment aux jeunes de 16 à 25 ans avec l'appui du service d'accompagnement, d'insertion et d'orientation de la collectivité. Les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d'emploi seront principalement ciblés et accompagnés par le pôle emploi et nos services. Le dispositif sera également ouvert aux personnes en perte d'autonomie. La délégation Solidarité et Famille, en concertation avec la délégation au développement humain, sera chargée d'élaborer un programme spécifique à destination des publics ciblés pour enfin déployer ce dispositif courant 2021. Kisha. We all are aware that COVID is still amongst us. To date, St. Martin is not facing any additional restrictions. Luckily, our businesses remain open with no curfew. However, although France has to practice additional restrictions than we here in St. Martin, we should not forget the absolute need to follow the instructions of the Regional Health Agency, the IRS. Sneeze or cough into your elbow, use disposable tissues, wash your hands often, wear your mask, especially in closed public places, avoid large gatherings, and practice social distancing. The number of cases for this week is 72. This is still too high for our territory. And just for your info, vaccinations have began here in St. Martin with those 75 years and older and frontline workers. Stay tuned to future broadcasts on more on how the vaccination will be distributed. And also, last but not least, you can take the PCR test at the Louis Constant Hospital Monday through Friday from 7 to 11 a.m. You may also take the PCR test at the Red Cross drive-thru in Hope Estate Monday through Friday, 8 to 11 a.m. and Saturdays 9 to 12. The anti-gene exam is given Monday through Friday, 11:30 to 12:30. Remember, the only way to maintain the measures enforced in our territory over the long term is to collectively fight against COVID-19. Pour l'heure, Saint-Martin ne se voit pas imposer de restrictions supplémentaires. Nos commerces restent ouverts et pas de couvre-feu. Les mesures plus souples à Saint-Martin que dans l'Hexagone ne doivent pas nous faire oublier la nécessité absolue de suivre les consignes de l'Agence régionale de santé. Le nombre de cas actifs sur le territoire est encore trop élevé, 72 cas pour la semaine du 11 au 17 janvier.
Nous devons impérativement faire appel à notre sens de la responsabilité individuelle et collective et respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Premièrement, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, se laver les mains très régulièrement, porter le masque dans les lieux publics clos et éviter les rassemblements intempestifs. Lieu pour le dépistage, vous pouvez vous rendre au centre hospitalier Louis-Constant Fleming du lundi au vendredi de 7h à 11h pour les tests PCR. Le drive de la Croix-Rouge à Open State du lundi au vendredi de 8h à 11h pour les tests PCR. De 11h30 à 12h30 pour tout ce qui est test antigénique. Et le samedi de 9h à midi pour les tests PCR. Toutefois, la seule manière de conserver sur le long terme les mesures actuelles en vigueur sur notre territoire est de lutter collectivement contre le Covid-19 et nous comptons sur vous. Nathan, that brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communications Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nathan Paul. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Excellent week-end à vous.